beaucoup amusé à faire cette série. Vous pensez cette série, vous l'écrivez en plein confinement. Au même moment, vous signez chez Gallimard un court tract dans cette collection que Gallimard a pensé comme des textes manifestes, le temps présent du cinéma, où vous réfléchissez au bouleversement qui touche le secteur. Et vous écrivez, c'est contre le cinéma que le cinéma doit se faire. En particulier, s'il veut, au sein du nouveau monde des images, incarner le plus précieux, le plus vital, la liberté de penser, d'inventer, de chercher, d'errer et de se tromper. En somme, d'être l'antidote. Est-ce que Irma Vep, la série, c'est l'antidote ou une partie, quelques gouttes de l'antidote? Je ne sais pas, c'est à vous de me le dire. C'est sûr que j'ai écrit ce texte, effectivement, qui est pas un manifeste, mais enfin, disons, qui est une sorte de point, comme une manière de faire le point, quoi, que je l'ai écrit en me disant, j'ai envie de savoir, j'ai l'impression, je me reconnais pas dans ce qui s'écrit et ce qui se pense autour du cinéma, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que littéralement, la plupart du temps, je comprends littéralement pas de quoi les gens parlent. Donc, je me dis, à force, peut-être, ça serait bien que je mette sur le papier ce en quoi je crois, moi, et ce que je comprends de l'évolution ou de la transformation du cinéma. C'est un texte qui a été publié après le confinement, le premier confinement, j'entends, et publié après. Donc, pas un peu évident. Je pense que si je l'avais écrit après le premier confinement, j'aurais parlé aussi de la désertification des salles et de la façon dont l'économie du cinéma a été transformée par la pandémie. Enfin, on peut pas s'y aveugler. Ça, c'est un des facteurs principaux auxquels on a à faire face. Mais oui, j'ai eu besoin il y a un moment donné où j'ai effectivement eu besoin de faire le point pour comprendre en quoi les repères de la cinéphilie ne me convenaient plus. Ils m'ont jamais vraiment convenu en réalité, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui il y a quelque chose qui s'est sclérosé autour dans l'idée de cinéphilie et qui empêche le cinéma de progresser et d'être perçu et d'être compris pour ce qu'il est, c'est-à-dire un outil effectivement d'exploration du monde dans toutes ses strates, dans toutes ses complexités, dans toutes ses contradictions. Et donc oui, j'ai mis en application quand j'ai fait Irma Vep les idées que j'avais d'une certaine façon éveillées en écrivant ce tract Gallimard. Et vous le faites donc dans une époque où l'économie du cinéma a complètement changé, avec des grandes mutations qu'on a commencé à évoquer. L'équipe du film discute d'ailleurs à un moment dans la série, épisode 2 ou 3 de mémoire, l'équipe du film discute de l'avenir du cinéma et de la menace que représenteraient ou pas, entre autres, les plateformes. Tout a changé et rien n'a changé en même temps. Le cinéma, depuis l'origine, c'est du contenu. Nous rappelez-vous aussi, et c'est le cas. Le réalisateur, il refuse cette appellation de série. C'est intéressant parce que comme lui, vous n'opposez pas film et série, mais cinéma et industrie. La différence, elle est là sur cette notion de contenu entre les deux ? Absolument. Parce que sinon, on en viendrait à des choses absurdes. Dans ce cas, il faudrait dire qu'un film qui fait 2 heures et demie est du cinéma, tandis que le même film déployé sur 8 heures n'en serait pas, quoi. Du coup, tout d'un coup, la question entre le cinéma et le non-cinéma serait la durée, ce qui serait extrêmement injuste vis-à-vis de La Maison des Bois de Maurice Pialat, Fanny Alexandre, ou Scène de la vie conjugale d'Ingmar Bergman, ou Twin Peaks de David Lynch, qui à mon avis sont non seulement du cinéma, mais au fond du cinéma au carré, et je parle même pas des chefs-d'œuvre du cinéma muet comme Napoléon, comme La Roue, enfin les grands films d'Abel Gans, et ainsi de suite, ou Naissance d'une nation de Griffith, ou enfin ce que vous voudrez. Donc, ce que je veux dire, donc d'une certaine façon, pour moi, la durée n'est pas une problématique, ne fait pas partie de la problématique cinéma versus quelque chose qui d'une autre nature, qui serait la série. Je suis parfaitement convaincu, par contre, que ce qui relève du flux, ce qui est fait pour nourrir le flux selon une pensée qui est une pensée algorithmique, ressemble beaucoup moins au cinéma qu'un film qui est fait avec 3 centimes dans un coin et qui serait le cinéma indépendant dans ce qu'il peut avoir de plus audacieux et de plus radical. Voilà, alors retour au cinéma des origines, on l'évoquait avec cette mise en abîme, ce remake du remake, vous semblez en permanence nous